Salut bien-aimé dans le Seigneur, ton frère Joël J qui revient à toi. Ça fait beaucoup de temps que nous n'avons pas partagé, mais ce soir, avec la grâce de Dieu, je voudrais partager un petit message avec toi, celui de l'importance de l'écoute de la voix de Dieu. Nous vivons dans une saison prophétique où la nécessité de la direction du Seigneur se fait ressentir jour après jour. Il devient important, crucial pour un enfant de Dieu qui veut passer l'éternité avec Jésus, qui veut accomplir sa destinée, de pouvoir écouter la voix de Dieu. Parce que l'écoute de la voix de Dieu va nous aider à éviter beaucoup de situations qui pourraient être un obstacle à l'accomplissement non seulement des promesses de Dieu dans nos vies, mais également à l'accomplissement des projets de Dieu pour notre destinée. L'écoute de la voix du Seigneur va nous permettre d'éviter certaines erreurs que nos prédécesseurs ont commis. L'écoute de la voix de Dieu est très important. La question est: comment écouter la voix de Dieu? Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu pensent que l'écoute de la voix de Dieu est un mystère, que c'est quelque chose qui est réservé uniquement à des chrétiens matures, à des chrétiens spirituellement très élevés, à des personnes qui ont fait 5 ans, 10 ans, 20 ans dans le Seigneur. Mais la vérité, c'est que Dieu désire se faire entendre par chacun de ses enfants. Dieu désire que tous ses enfants puisse écouter sa voix, ait la capacité de comprendre son message, ait la capacité de non seulement lui parler, mais également d'écouter ses instructions et de pouvoir les mettre en pratique. Lorsque vous êtes un parent et que vous avez à la maison des petits-enfants et des enfants en âge d'adolescence ou encore en âge adulte, la vérité c'est que vous voulez vous faire comprendre à chacun d'eux. Votre désir, en fait, c'est de pouvoir communiquer avec le plus petit, avec l'adolescent et avec le plus grand, ceux de la même façon. Pourquoi? Parce que vous les aimez, parce que vous voulez les aider à accomplir, en fait, un certain nombre de choses dans la vie. Vous voulez les aider à éviter certaines erreurs. C'est la même chose encore, c'est l'analogie avec le Seigneur. Dieu désire communiquer avec le nouveau converti. Il désire communiquer avec le chrétien adolescent, il désire communiquer avec le chrétien mature, celui-là qui a reçu des responsabilités dans sa maison, dans son œuvre. Dieu désire parler avec chacun. Cependant, l'écoute de la voix du Seigneur est une école. Dans le livre de Samuel, la Bible nous fait comprendre que Samuel était tout petit dans le temple et le Seigneur lui a parlé. Cependant, il n'a pas entendu, en fait, il a entendu, mais il n'a pas su que c'était le Seigneur qui était en train de lui parler. Et quand l'Esprit de Dieu l'a appelé, il allait rencontrer Élie et il a demandé à Élie si c'était Élie qui l'appelait. Élie a dit non. Et cela s'est produit à plusieurs reprises jusqu'à ce que Élie découvre ou encore prenne conscience du fait que c'était le Seigneur qui était en train d'appeler Samuel. La vérité, c'est que si nous voulons écouter la voix de Dieu, nous devons en fait, comprendre certains principes. Le premier principe que je veux partager avec toi ce soir, c'est le principe de l'intimité. L'intimité avec le Seigneur est ce qui te permettra en fait de comprendre sa voix. Pas d'écouter, mais de comprendre sa voix. Parce que la vérité, c'est que très souvent, nous écoutons la voix de Dieu, mais nous comprenons difficilement la voix de Dieu. Écouter la voix de Dieu est une chose, comprendre sa voix est une autre chose. Vous pouvez entendre l'Esprit de Dieu qui vous demande de ne pas faire quelque chose. Et au fond de vous, vous vous dites certainement que non, ce sont mes pensées, c'est mon cœur qui me dit de ne pas le faire. En réalité, vous avez écouté la voix de Dieu, mais vous n'avez pas compris sa voix. Parce que quand vous comprenez la voix du Seigneur, vous savez exactement ce que le Seigneur vous demande de faire. La Bible parlant de Daniel dit que Daniel eut l'intelligence de la vision. Ça veut dire simplement que avoir une vision, avoir une révélation est une chose. Avoir l'intelligence de la vision ou encore la compréhension ou encore l'interprétation de ce que Dieu est en train de dire est une autre chose. Et nous vivons dans une saison où le Seigneur veut non seulement
que son peuple l'écoute, mais également que son peuple comprenne son message, que son peuple comprenne son langage, que son peuple comprenne ce qu'il veut communiquer aux familles, à l'église, aux individus. C'est le plan de Dieu, bien-aimé, que tu puisses comprendre ce que le Seigneur a pour toi. Alors, le premier principe que tu as besoin de saisir, si tu veux écouter la voix du Seigneur, c'est le principe du temps passé avec le Seigneur. Le temps que tu passes avec le Seigneur déterminera combien tu le connaîtras. La vérité, c'est que si vous avez un parent que vous n'avez pas connu, avec qui vous n'avez pas grandi, qui vous a donné naissance et après la naissance en est allé, et 18 ans plus tard, vous rencontrez ce parent et ce parent vous appelle par votre nom, il vous sera difficile, impossible même d'ailleurs, de savoir que c'est votre parent qui vous appelle. Pourquoi? Tout simplement parce que vous n'avez pas passé du temps avec elle. Tout simplement parce que vous n'avez pas passé du temps avec lui. Mais lorsque vous rencontrez quelqu'un et que vous passez du temps avec cette personne, ou encore lorsque vous êtes proche de votre parent, il vous sera facile d'écouter sa voix, de reconnaître sa voix et de comprendre son langage, même lorsqu'il n'y aura pas pour vous la possibilité de voir ce parent. En réalité, le temps que nous passons avec le Seigneur nous permet, en d'autres termes, de comprendre son message, nous permet de l'identifier dans chacun des messages que nous recevons. Il arrive parfois que nous faisons des songes, il arrive parfois que nous écoutons des voix, il arrive parfois que dans une prédication même, le Seigneur nous parle, mais nous ne parvenons pas à saisir le message. Nous ne parvenons pas à reconnaître en fait que c'est Dieu qui nous parle. Pourquoi? Tout simplement parce que nous ne passons pas du temps avec Dieu. Dans le livre de Josué, le chapitre 1, le verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit, médite-la jour et nuit, car c'est alors que tu auras du succès. En réalité, quand le Seigneur dit, tu auras du succès en méditant la parole, ça ne veut pas ça ne veut pas littéralement dire que quand vous lisez la Bible, tout ce que vous allez faire, vous allez réussir. Ça veut simplement dire que vous aurez la capacité d'écouter Dieu pendant que vous serez en train de faire ce que vous aurez à faire. Et en même temps, vous aurez la capacité de recevoir de lui la direction sur comment agir, sur comment vous comporter, sur ce qu'il faut faire et sur ce qu'il ne faut pas faire. Et si vous avez cette capacité, vous allez de façon sûre réussir dans la vie. Pourquoi? Parce que vous êtes conduit par le Seigneur. Parce que vous êtes dirigé par le Seigneur. Parce que vous êtes orienté par le Seigneur. Alors bien-aimé dans le Seigneur, toi qui veux faire des exploits avec le Seigneur, toi qui veux faire des exploits avec Dieu, je m'encourage à trouver des possibilités, des opportunités pour passer du temps avec le Seigneur. Pour passer du temps avec le Seigneur. C'est vrai que nous vivons dans une société où nous sommes tellement occupés, chargés, les journées sont tellement prises. Mais la vérité, c'est que passer du temps avec le Seigneur n'est pas toujours une routine en fait de retraite spirituelle ou encore de jeûne. Vous pouvez passer du temps avec le Seigneur pendant que vous êtes au boulot, pendant que vous êtes en train de travailler sur votre ordinateur, pendant que vous êtes en train de faire la cuisine, vous pouvez passer du temps avec le Seigneur. Et quelqu'un va me poser la question de savoir, mais Joël, comment passer du temps avec le Seigneur pendant que nous sommes en train de conduire, faire la cuisine et tout le reste? Je veux simplement dire que sois conscient du fait qu'à côté de toi, il y a un Dieu qui te regarde, qui t'observe. Un Dieu qui te veut du bien. La conscience que tu as de ce que Dieu est à côté de toi te permettra de pouvoir passer du temps avec lui. Parce que quand vous êtes conscient du fait qu'on vous observe dans la vie, vous faites attention à ce que vous dites, à comment vous vous comportez. En fait, les actes que vous posez, vous les posez dans la conscience du fait que vous êtes noté. Et quand vous posez les actes dans cette conscience-là, vous pouvez facilement être conduit sur le bon chemin. Donc soyez conscient du fait que Dieu est à côté de vous. Soyez conscient du fait que Dieu vous observe. Soyez conscient du fait que Dieu ne vous a pas abandonné, qu'il est proche de vous, qu'il est plus qu'un ami, qu'il voit ce que vous faites, qu'il sait ce que vous pensez. Et donnez-lui la gloire
Lorsque c'est difficile, parlez-lui. Dites-lui, Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je ne sais pas. Mais je veux que tu me dises quelque chose. Seigneur, je veux comprendre. Seigneur, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je te fais confiance. Parfois, même quand vous n'avez pas une situation qui, qui vous est à cœur, apprenez à dire merci à Dieu à tout moment. Exclamez-vous. Au lieu de dire, c'est dur, dites, Seigneur, je te rends grâce. Prenez cette habitude de dire merci, Saint-Esprit. Plus vous le faites, mieux vous devenez conscient de ce que Dieu fera de grandes choses pour vous et de ce que Dieu est à votre écoute tous les jours. Avec la grâce de Dieu, nous reviendrons sur comment écouter le Seigneur, comment entendre la voix de Dieu, les moyens, les méthodes par lesquelles le Seigneur nous parle. Et si le Seigneur le permet, nous reviendrons aussi pour développer une série sur l'intelligence de la vision. Comment interpréter la vision du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Shalom, shalom.